Alors à la base, l'idée, ça vient de mes recherches historiques. Donc quand je fais des recherches, je me concentre souvent sur les grands personnages, sur les grands événements de l'histoire et je rencontre, c'est ça le boulot, un peu en arrière-plan de la trame historique, sans trop avoir le temps de m'attarder dessus malheureusement. Donc là, l'idée du livre, c'était pour une fois de braquer la lumière sur eux, de faire sortir tous ces anonymes des limbes un peu de l'histoire et de pouvoir aussi mettre en parallèle, mettre en perspective nos combats aujourd'hui pour, contre la précarité, la pénibilité du travail, et mettre en perspective de l'histoire et ce qu'étaient des sales boulots avant. Il y a un métier qui m'a surpris, en particulier celui qui m'a le plus étonné, c'est l'ermite de jardin. Donc c'est une profession qui est apparue en Angleterre georgienne au XVIIIe siècle. Donc le principe, c'était donc une époque où les aristocrates anglais avaient des jardins, c'était la mode aux jardins un peu dépouillés, c'est-à-dire qu'on avait partout des pousses de vignes vierges, on avait des pousses un peu folles, on avait des grottes, des temples, etc. Donc c'était un peu la nature reprenait ses friches. Les Anglais, les aristocrates anglais, pour authentifier un peu le décor, ils ont décidé de recruter des gens pour le faire habiter les grottes, entre guillemets. Donc c'était en quelque sorte un nain de jardin, version humaine, version vivante, qu'on allait recruter. On allait demander à quelqu'un de venir habiter pendant des mois sur un manoir, sans avoir accès aux différentes commodités, mais simplement d'errer comme ça dans le parc, de préférence en se laissant pousser les cheveux, en se laissant pousser la barbe et en ayant pas mal de liberté quant à son hygiène corporelle, on va dire, c'était souvent comme ça. Et donc c'était une situation qui était proche du servage, en fait, parce que les gens y restaient sur ces sites-là, sur ces domaines-là, pendant parfois plusieurs mois. Et certains d'ailleurs ont fugué, on les retrouvait au pub après quelques semaines de service. Il y en a un qui est assez rigolo, je trouve, et qui vient aussi de l'Angleterre, 16e, 17e siècle, c'est le chapelier. Parce qu'on a tous entendu parler un peu du chapelier fou de Lewis Carroll, dans Alice au Pays des Merveilles. Et ce personnage-là, il utilisait des décoctions à base de mercure pour confectionner ses chapeaux. Okay, donc le mercure, ça avait des propriétés extrêmement toxiques, évidemment, ce dont on ne se rendait pas compte. Et comme ils étaient tout le temps, les chapeliers, penchés sur ces préparations-là, ça leur montait au cerveau, ça leur faisait tomber les dents, ils devenaient un peu fous. Et l'expression est passée dans le langage anglais « mad as a hatter », fou comme un chapelier, et ça a donné naissance au personnage du chapelier fou. Ce dont on se rend compte à travers l'étude de tous ces sales boulots, c'est qu'ils furent des étapes nécessaires à l'avènement d'une science ou d'un savoir-faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre où vient le pharmacien sans être passé par l'apothicaire médiéval, par exemple, ou le chirurgien actuel sans être passé par le barbier du Moyen-Âge. Donc on se rend compte, même si beaucoup de ces métiers sont avilissants, sont sales, sont difficiles, qui furent vraiment nécessaires à ce qu'on puisse aboutir à un vrai savoir-faire et qu'il fallait se salir les mains à la base pour avoir les métiers qu'on a aujourd'hui. Et ça jette aussi une passerelle sur l'avenir en disant quels seront les sales boulots qu'on considérera demain, alors qu'on pratique aujourd'hui et que demain on taxera de sales boulots.